Dans le cadre de mes activités, je m'interroge souvent sur l'utilité de la peine que nous prononçons en collégialité. Par conséquent, je ne suis qu'1 sur 3 dans la décision qui est prise. Quand je suis à la Rapège, je m'interroge aussi sur ce que nous y faisons. Il faut être très militant et très croyant de ce qu'est l'accompagnement des détenus en prison et à la sortie de prison pour être aussi complètement persuadé de l'utilité de l'accompagnement de la sortie de prison. En réalité, comme protestante sans doute, je suis surtout favorable à la liberté et toutes les décisions qui sont prises pour atténuer ce principe de liberté ou l'altérer ou m'inquiète un peu. Dans le cadre de la réforme du mois d'août 2014 sur la contrainte pénale, comme magistrate et comme praticienne du droit pénal, de la procédure pénale, je ne suis pas persuadée que cette loi apporte grand-chose à l'arsenal existant, qui est déjà assez complet. Comme je l'ai dit aux participants à l'atelier que j'animais, la réalité, c'est que nous avons déjà beaucoup de peines existantes. Nous avons évidemment la prison et les amendes. Nous avons toutes sortes de déclinaisons de ce qu'est la prison, le sursis avec mise à l'épreuve, le travail d'intérêt général, les dispositifs alternatifs multiples. Et puis, tous ces dispositifs accumulés, en fait, à l'examen et à l'usage que nous en font, on peut penser qu'ils mordent tous plus sur la liberté. Donc ce sont des alternatives à la liberté plus que des alternatives à la prison. On m'a demandé beaucoup de renseignements d'ordre pratique, comme si j'étais moi-même en prison. Évidemment, j'ai fréquenté les prisons quand je présidais la cour d'assises et aussi quand j'étais une partie de mon temps au parquet, notamment au service d'exécution des peines, donc j'ai un peu pratiqué la prison, mais je ne la vis pas au quotidien. C'est tellement différent d'en parler, d'où que nous soyons, magistrats, avocats, citoyens, visiteurs de prison, nous sommes tous à l'extérieur. On voyait bien à travers les interventions que ce sujet interpellait beaucoup et plutôt dans un sens qui était le mien, c'est-à-dire plutôt vu de ce que les peines alternatives, et notamment la dernière, pouvaient bien mordre sur la liberté plutôt que sur l'alternative aux prisons. Il me semble que le regard protestant, justement, est vraiment particulier et que ce que j'ai présenté comme étant mon positionnement, c'est-à-dire un peu à la marge de ma collégialité en délibéré et un peu à la marge aussi de l'association que je préside à la Rapège, est sans doute la manifestation d'un positionnement un peu marginal du protestantisme dans les deux configurations. Et finalement, sans doute plus favorable que l'ensemble du monde des praticiens et des associations qui travaillent sur le secteur de la prison, plus favorable à la liberté que la moyenne des citoyens français.